Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Dylan Thierry et de Booba. Vous devez certainement tous le connaître, Dylan c'est un célèbre candidat de télé-réalité et Booba c'est un rappeur. Comme vous le savez, Dylan et Booba ont eu de très gros clashs sur les réseaux sociaux, notamment à cause de son association. Dans cette vidéo, le Joli Blond est très en colère et il a décidé de s'en prendre violemment à Booba. En effet, il ne comprend absolument pas pourquoi Booba a critiqué et insulter son association. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et n'oubliez pas que vous pouvez follow notre compte TikTok, le lien est en description de cette vidéo. Courir. Oh, les amis, on a été courir là, c'était une dinguerie, on a couru pendant 30 minutes, j'ai plus de jambes. Ah, j'ai mal de ouf, mais c'était incroyable. Je crois qu'il faut qu'on parle. Je vais éteindre pour qu'on m'entende bien. Je crois qu'il faut qu'on parle. Je dois vous annoncer 2-3 trucs. Alors la première chose que j'ai à dire, c'est qu'en fait, personne dans ce monde pourra me faire arrêter de faire du bien. C'est-à-dire que moi, association, pas association, machin, j'irai toujours dans des pays en galère aider des enfants qui ont besoin parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. C'est quelque chose que j'ai dans le sang et c'est quelque chose que j'ai besoin de faire pour être heureux. Aujourd'hui, si je suis heureux et que je vis ma best life à Dubaï, c'est parce que 4 mois sur l'année ou 5 mois sur l'année, je suis dans des pays où j'aide des gens. Même si c'est très dur, très douloureux, je perds du poids, machin, je suis fatigué, tout ça, j'en ai besoin parce que c'est ce qui me permet d'être heureux. C'est peut-être un petit peu égoïste. Et c'est vrai que le fait que je le dise comme ça, le fait que j'ai besoin d'aider pour être heureux, et c'est totalement vrai, moi j'ai besoin de sentir que je sers à quelque chose. Il y a des gens, ils ont besoin, je sais pas, par exemple de gagner beaucoup d'argent, il y a des gens qui ont besoin d'être mariés, il y a des gens qui ont besoin d'avoir des enfants pour être heureux, il y a des gens, ils ont besoin de travailler pour être heureux. Moi j'ai besoin de servir à quelque chose dans ce monde. Je peux pas être 12 mois sur l'année à Dubaï et kiffer ma vie. J'ai besoin, sachant que je sais ce qui se passe dans les autres pays du monde, surtout dans les 15 pays les plus pauvres du monde où il y a des enfants qui meurent de faim, de soif, qui sont gravement blessés, tout ça, j'ai besoin de servir à quelque chose et c'est ce qui me permet d'être heureux. Je sais pas si c'est égoïste, mais en tout cas, moi, c'est ce qui me rend heureux, c'est de pouvoir aider mon prochain. Excusez-moi, je tremble parce que je suis en manque de sucre, je viens de m'entraîner, je viens d'aller courir et tout ça, du coup, je tremble. Et en fait, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. En fait, ce qui s'est passé, c'est que... Ouh là là, je tremble fort quand même. Ce qui s'est passé, c'est que moi, aujourd'hui, je suis un mec... Tu vois, je le sais, il n'y a pas de souci, on est ensemble. Je suis un mec qui est beaucoup dans des polémiques, où je suis critiqué et tout ça. Et je l'accepte totalement. J'ai été jeune, j'ai fait des trucs qui n'étaient pas bien. J'ai des fois mal parlé avec ma bouche. J'ai parfois fréquenté des mauvaises personnes et tout ça. Mais je suis quelqu'un qui est toujours dans des sauces, tu vois. Et je l'accepte totalement. Mais le problème, c'est que pas tout le monde peut être critiqué comme ça. Pas tout le monde peut assumer d'être critiqué, insulté, mettre leur travail en cause, mettre leurs bonnes actions en cause. Tu vois, pas tout le monde peut l'accepter. Et moi, dans mon association, c'est pour y revenir, dans mon association, j'avais une avocate. Je ne vais pas citer son nom parce que la pauvre, elle tourne sur Twitter, les gens, ils l'insultent et tout ça. Dans mon association, j'avais une avocate. Et vu que moi, je suis... Et en fait, les gens... ils ont mis l'avocate de l'association qui est bénévole. La vice-présidente de l'association, elle est bénévole. La trésorière, elle est bénévole. Moi, je suis bénévole. On gagne pas d'argent en faisant ça. Et le problème, c'est que l'avocate, par exemple, elle nous avait contacté, on avait échangé avec elle, la vice-présidente l'avait rencontrée, la trésorière, la secrétaire, tout le monde l'avait rencontrée. Gros coup de cœur sur l'avocate, elle avait vraiment envie de donner son savoir, sa protection envers l'association, et surtout qu'elle voyait ce que je faisais. Elle appréciait beaucoup ce que je faisais, elle aimait ce que je faisais et tout ça, et elle a voulu rentrer dans l'association. Le problème, c'est que pas tout le monde peut accepter d'être insulté. Tu vois, on remet son travail d'avocate en jeu, on l'insulte, son nom de famille sort, tu vois, elle a une famille, il y a son père, tu vois, c'est une madame.
Pas tout le monde peut accepter ça. Moi, je peux l'accepter parce que je suis connu, parce que ça me fait ni chaud ni froid et en plus tout est faux. Tu vois, je peux l'accepter, ça me passe au-dessus et clairement au-dessus. En plus, je suis musulman, alors tu vois, je dois des comptes qu'à Dieu. Des comptes qu'à Dieu, c'est que moi, je sais que je suis droit dans mes baskets. Ça veut dire que tout ce qu'ils disent sur moi, je m'en fous. Ça me fait rien du tout et personne pourra m'empêcher de faire du bien. Ça fait des années qu'on me critique sur la situation et tout ça, c'est pas grave. Moi, je vais sur le terrain pendant 3 mois. Moi, je perds 7 kilos. Moi, je mets ma vie en danger pendant que les autres sont sur leur canapé. Tu vois, c'est là toute la différence. Ils sont sur Twitter, ils mettent des tweets. Moi, je suis en train de risquer ma vie là-bas pour des enfants que je ne connais même pas. Tu vois, ça veut dire qu'aujourd'hui, ce qui s'est passé, c'est que l'avocate, elle a été insultée, son nom de famille est sorti. La vice-présidente, pareil, son nom de famille est sorti, elle a été insultée. En plus, elle a d'autres business à côté, ses business sont sortis. On insulte ses business alors que ces business n'ont rien à voir avec l'association, tu vois. La trésorière, pareil, tout le monde se fait insulter. Et j'ai pris la décision, et je pense que c'est le maktoub, tu vois. Je pense que j'ai pris la décision et c'est encore une fois une bonne décision. Et vous allez voir, ça va encore agrandir l'association et ça va faire chier tout le monde. Et c'est pas la première fois, hein. Là je vous parle d'aujourd'hui, mais c'est pas la première fois. Du coup, il y a 2 semaines, j'ai décidé de fermer l'association. Je sais plus, c'était en fin novembre, un truc comme ça. J'ai décidé de fermer l'association. J'ai dit les filles, parce que moi j'ai que des filles dans mon équipe. J'ai dit les filles, moi ça m'intéresse pas que vous soyez bénévoles et que vous encaissez et subissez par rapport à moi. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens ils attaquent l'association, ils attaquent pas l'association. Parce que l'association elle est carrée. Elle est basée en France, il y a un compte sur l'association. Tout est légal, tu vois ce que je veux dire? Tout ce qu'on a fait est légal, tout ce qu'on a fait est propre. Aujourd'hui, ils attaquent Dylan Thierry. Parce qu'aujourd'hui, quand tu parles d'un influenceur comme Dylan Thierry ou d'autres, hein, bien évidemment, bah ça fait des clics. Ça fait des clics, ça fait du bruit et c'est super intéressant, tu vois, pour tout le monde. Mais le truc, c'est que, encore une fois, moi, personnellement, ça me fait rien. Mais les mères de famille, parce que là, tous, c'est des mères de famille, tous, c'est des bénévoles, ils gagnent pas d'argent, ils travaillent. Et c'est très dur pour eux de recevoir des insultes comme ça, tu vois. Parce qu'encore une fois, moi, mon milieu, je l'ai choisi. Moi, j'ai choisi d'être connu. J'ai choisi, entre guillemets, d'accepter d'être insulté. Après, on parle des trucs négatifs. Bien évidemment, il y a beaucoup de trucs positifs. Et moi, j'ai accepté tout ça. Et ça fait 7 ans que ça dure, tu vois. Mais eux, non. Eux, ils ont fait ça. Ils sont restés dans l'anonymat, tu vois. Il n'y a jamais leur visage qui est sorti. Ils travaillent dans l'ombre. Et aujourd'hui, leur nom est sur Twitter. On les insulte. Mais tout ça par rapport à moi. Et moi, ça me fait mal au cœur, t'as vu? Moi, je préfère tout assumer tout seul. C'est pas grave. Moi, insultez-moi, mais insultez pas des gens qui sont mères de famille, qui ont des enfants. Vous sortez le nom des enfants, le nom de leur business, le nom du mari. Ça va trop loin l'histoire, tu vois. Ça va trop loin pour rien en plus, tu vois. C'est juste parce que les gens, ils s'ennuient. Ils sont repostés par Booba. Ça fait des clics en plus. Ça motive tout le monde. C'est super motivant, c'est super cool, c'est super drôle. Mais derrière, il y a des gens qui souffrent, tu vois. Et moi, je peux pas accepter ça. Du coup, on ferme la situation. Et derrière, les gens, ils signalent le compte. Ils signalent la cagnotte. Du coup, derrière, les gens, ils signalent la cagnotte. Et la cagnotte, elle saute. Mais tu vois, moi, personnellement, ça me fait ni chaud ni froid. En fait, personnellement, si je parle que pour moi, ça me fait ni chaud ni froid. Parce qu'on m'enlève pas le pain de ma bouche. Personne ne m'enlève le pain de la bouche. C'est pas moi, quand vous faites sauter une cagnotte comme ça, qui a 10K, 20K ou même 200K, moi, il n'y a rien qui, c'est pas du pain de ma bouche. Vous vous trompez, vous enlevez le pain de la bouche des enfants qui sont en train de mourir. Que ça soit à Madagascar, au Mali, au Yémen ou autre, c'est le pain à eux que vous enlevez. C'est-à-dire que Booba, quand il met sur Twitter, genre en mode il est super fier, la cagnotte elle a sauté. Mais t'es con, parce qu'en fait, moi, tu me fais rien, ça me fait ni chaud ni froid, ça va pas changer ma vie. Le fait que je puisse plus faire de cagnotte, ça change pas ma vie. Moi, personnellement, ça me fait ni chaud ni froid. C'est juste que c'est triste parce que je vais pouvoir aider moins d'enfants. Et bien évidemment, après, je trouve toujours des solutions, tu vois. Je suis pas teubé. Je trouve toujours des solutions et Dieu m'aidera toujours à trouver des solutions pour aider ces enfants, tu vois. Je vais vous dire un truc. J'ai une communauté qui est tellement fiable, solide et qui est tellement présent. Ils ont tellement vu ce que je faisais à Madagascar, au Sénégal, quand je suis parti au Mali. Ils l'ont vu. Ils m'ont suivi pendant 3 mois. Vous savez, c'est quoi suivre un influenceur tous les jours pendant 3 mois par des millions de personnes? C'est-à-dire que les gens, ils m'ont vu. C'est-à-dire que les gens, demain, je pars en Palestine, je pars au Yémen, je pars en Afghanistan, peu importe. Les gens, même je mets mon compte personnel, les gens, ils ont tellement confiance en moi que même sur mon compte personnel, ils vont envoyer de l'argent. Parce que les gens me font confiance. J'ai une communauté qui est béton, qui est là depuis 5 ans. Regardez, ça fait des années que vous parlez des cagnottes, de Sénégal, de machin.
La dernière fois, j'ai récolté 150 000 euros. Là, pour ce voyage-là, j'ai récolté 100 000 euros. Se dire que vous parlez, mais ça sert strictement à rien parce que j'ai une communauté qui est là et qui est solide. Et celle-là, à part Dieu, personne ne pourra me l'enlever. Se dire que moi, je sais que vous parlez pour rien. Et je suis tellement fier de vous dire qu'aujourd'hui, dans ma vie, de 1, je suis heureux. Et de 2, personne ne pourra m'empêcher de faire du bien. Personne. Personne ne pourra m'empêcher de faire du bien. Parce qu'aujourd'hui, ce qui va se passer, l'association en France, elle est fermée. Moi, je m'en fous. Moi, tu crois que j'ai besoin d'une association pour aider des enfants qui sont en train de mourir? J'ai besoin de rien, moi. J'ai mes 2 mains, j'ai mes 2 jambes, j'ai de l'oseille, j'y vais avec mon oseille. J'ai besoin de rien. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo et surtout n'hésite pas à liker la vidéo et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Peace.